Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto avec la box de Kisscrap du mois d'octobre. Donc cette fois-ci, je vous propose un mini-album. Donc j'ai déjà fait le gabarit hors caméra parce que j'avais vraiment besoin de me poser pour réfléchir par rapport à ce que je voulais mettre. Parce que de base j'étais partie sur un album home déco et finalement le fait qu'il y avait beaucoup de pinces et de clips, ça m'a donné envie de mettre pas mal de poches et de cachettes. Et donc mon idée de départ finalement elle a changé, hein. Comme quoi quand on a les articles sous la main finalement c'est ça qui nous inspire. Donc je vous propose que je vous redonne toutes les mesures, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui est collé, hein. C'est vraiment juste, c'était un petit peu mon prototype pour commencer à réfléchir dessus. Alors, au niveau de la thématique du mini, je pense que ça va être un mini autour de la forêt, de la nature. Pas forcément automne, mais voilà, nature, forêt. Je trouve que les couleurs, ça se prête plutôt bien. Donc, au niveau des photos, j'en ai imprimé différents formats. Donc le format qui sera le plus prédominant dans l'album, ce sera du 7,5 par 10. Donc en fait, pour l'obtenir, il vous suffit de positionner deux photos en faisant un montage, par exemple, si vous n'avez pas de selfie, et vous imprimez du coup votre photo qui en contient deux, et comme ça, vous en avez deux plus petites. Donc j'en ai imprimé quelques-unes, voilà. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas du tout combien de photos pourra contenir cet album, mais je pense pas mal, surtout qu'il y aura pas mal de cachettes et donc possibilité d'en rajouter pour celles qui le souhaitent. J'ai également imprimé des plus grandes photos, donc ça c'est un format 10 par 15 que j'ai un petit peu rogné. Elle fait exactement, je vais vous dire, elle fait 8,5 par 13,5, voilà. Et ensuite, j'ai imprimé également des photos format marque-page. Voilà, pour changer et pour pouvoir les insérer dans l'album. Donc ça permet également, quand on veut faire un mini-album rapide avec pas trop de pages, de pouvoir avoir beaucoup de photos, même si c'est dans des petits formats. Parce que finalement, on les distingue plutôt bien. Voilà pour la présentation globale du projet. Donc ce sera un trifold. Je ne sais pas si je l'ai précisé au début de la vidéo. Ça fait très longtemps que je voulais en faire un et du coup bah c'est parti. Alors donc notre trifold, il va d'abord être constitué donc de la structure, ce que j'appelle la structure extérieure. Donc là en fait on aura nos trois parties avec, comme j'ai découpé du cardstock dans du format A4, du coup j'avais pas possibilité d'intégrer le tout en un seul morceau, mais on aura nos trois parties comme ça en fait. Donc au niveau de la longueur, vous aurez besoin d'un morceau qui fait 26 cm. Vous allez ensuite faire un pli à 9 cm, puis 1,5, puis 12, et ensuite de nouveau 1,5. Et va vous rester une petite patte, en fait une languette qui va mesurer environ 2 cm. Ce qui va vous permettre de racoler votre morceau ici. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Je vais vous remettre les dimensions sur un petit bout de papier. Hop, parce que je me l'étais fait ici au brouillon, mais du coup on voit plus très bien. Donc au total, en fait, vous avez besoin d'un morceau qui fait 26 par 15 cm. Ça, c'est la dimension totale de votre base d'album. Et ensuite, sur les 26 cm, donc vous ferez un pli à 9 cm, puis ensuite 1,5 plus loin, ensuite 12 plus loin, ensuite 1,5, et ensuite il vous restera 2 cm. Donc ça, c'est les plis. Donc 9, puis 1,5 après les 9, puis 12, puis 1,5, puis il vous reste votre patte de 2.
Donc voilà pour le premier morceau, donc qui est vraiment la base de l'album. Ensuite, on va créer comme ça une petite cachette pour justement intégrer les petites photos format marque-page. Donc vous voyez, ça rentre pile poil. Après, vous pouvez très bien vous amuser à faire des tags maison ou des marque-pages maison, hein, juste avec de la déco, ça peut être sympa. Donc pour ce morceau-là, il vous faut un papier qui mesure 29 cm sur 6,5. Et vous allez faire un pli à 7 puis à 7, histoire de replier, mais qu'on devine un petit peu les photos qu'il y a en dessous. Et donc ça, on va le coller ici. Ce sera la partie de droite du trifold. Donc j'espère que c'est clair. Et ensuite, au milieu, donc, nous aurons un mini-album que nous allons coller à ce niveau-là. Donc on va passer au mini-album. Donc, vous allez d'abord avoir besoin d'un morceau qui mesure, alors hop, je vais prendre l'autre papier sur lequel j'ai mis mes dimensions. Donc vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 28,5 par 13 cm. Donc je l'ai écrit ici, 28,5 par 13 cm. On va faire 2 rabats. Donc on va faire un pli à 4, puis à 4 des deux côtés. Et nous allons laisser une épaisseur de 0,5 au milieu. Donc ça nous donne ceci. En hauteur, on a 13 cm. Je ne sais pas si je l'ai précisé. C'est de manière à ce que tout puisse rentrer dans la structure qui, elle, fait 15 en hauteur. Donc là, vous avez bien un pli à 4. Là, de ce côté-là, vous avez 10 cm. Ensuite, vous avez de nouveau 10. Et ensuite, il vous reste 4 cm à droite. Donc, vous avez exactement la même chose des deux côtés. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau qui fait 18 cm par 20. Donc 20 de ce côté-là que vous allez simplement plier en deux. Et 18 cm de ce côté-là. Et vous allez faire... alors non, on ne va pas partir sur 18, on va partir sur 17. Donc je vais vous le réécrire plutôt. Donc ici, on a donc 17 fois 20. Donc sur la partie qui fait 20, on va plier en deux. Et sur la partie qui fait 17 cm, on va faire un pli à, de mémoire, c'est 4. On va plier à 4 cm. Voilà, donc ça c'est pour ce morceau-là. Donc ce que nous allons faire, nous allons découper au niveau du pli jusqu'ici, ce qui va nous permettre de créer une poche sur le côté gauche ou droit, peu importe, hein, c'est vous qui choisirez. Et l'autre côté, il restera tel quel. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien conserver en coupant en triangle les deux languettes pour vous faire deux poches, une de chaque côté. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Donc, je vais faire ça avec vous. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc on a bien notre petite poche à gauche et à droite on a notre feuillet. Et donc ce dernier feuillet va venir s'emboîter dans le premier. Donc nous allons réaliser
une petite... nous allons faire de la couture en fait. Alors celles qui ont une machine à coudre, vous pouvez coudre. Ou alors vous pouvez soit percer plusieurs trous et ça on fera vraiment à la toute fin. C'est juste pour vous expliquer. Donc ça va venir se glisser comme ceci. Ensuite là on aura notre mini album qui sera collé au milieu. Et on aura notre petite pochette ouverte vers la droite. Alors, je vous propose qu'on poursuive pour la structure intérieure. Donc là, voilà, comme on l'a vu précédemment, tout est déjà fini. Là, c'est plus pour ajouter des petites cachettes, des petites enveloppes par-ci par-là. Je vais intégrer du craft à ma création. Et je pense partir sur un combo uniquement jaune, ocre et gris. Je ne vais pas intégrer le turquoise en fait. Je pense rester vraiment sur des couleurs chaudes parce que finalement ce sera un album estival. Voilà, un album estival, pas automnal. Parce que finalement on a eu chaud assez longtemps. Donc même en septembre, on était encore tous en t-shirt. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai avancé au niveau des embellissements. Donc vous voyez, je vais vraiment partir sur des teintes plutôt estivales. Voilà, j'ai colorisé plusieurs fleurs en jaune. Donc ça, c'est des fleurs de chez Florilège. Voilà, quelques petites fleurs de chez Happy Little Fox également. Et également des feuillages, donc dans différentes teintes de vert de chez Florilège également. Après, voilà, j'ai un peu pioché dans ce qui me restait. Donc, j'ai un petit peu les ateliers de Karine. J'ai également pris un oiseau de chez Shoe and Flowers. Donc, voilà. Il faut que je finisse de détourer tout ça. Donc là, c'était vraiment juste pour vous montrer un petit peu le combo que j'ai choisi pour ce mini. Donc, au niveau du craft, je vais partir sur une enveloppe avec ma punch board. Donc j'ai pris un morceau qui mesure 18 cm par 18 cm pour faire une enveloppe de 9 par 12,5. Donc on va faire ça maintenant. Hop. Donc si vous n'avez pas l'outil, bien sûr, vous pouvez faire une petite pochette maison. Donc vous pliez un côté, un côté, un côté et hop, ça vous refait une petite pochette. Et si vous avez l'outil, donc... vous vous placez bien à l'endroit où vous voulez. Donc ici, 18 par 18, 9 par 12,5. Là, vous devez être à 7,6 sur l'échelle.
Donc on va maintenant tout fixer à l'aide de pinces pour pouvoir relier nos deux feuillets l'un dans l'autre. Donc il faut bien se positionner de manière à ce que la ligne du pli du premier soit au milieu de la mini tranche de 0,5 pour être sûr que tout soit bien droit. Et une fois que tout est aligné, on met des petites pinces pour que tout soit bien en place et que ça bouge plus. Alors, nous allons faire une petite, comme un petit volet en fait, une petite fenêtre qui va se rabattre au-dessus de la photo. Donc, c'est pour ça que le papier imprimé, finalement, il ne faut pas le coller tout de suite. L'idée m'est venue que après. J'ai réussi à décoller une petite partie, donc ça va.
Mais voilà, surtout ne le collez pas entièrement. Et donc là, il vous faut prévoir un pli de 1 cm de hauteur, ce qui viendra justement se glisser en dessous. Et ensuite, nous allons évider tout un cadre de 1 cm de bordure, je pense. 1 cm de bordure et nous allons mettre du calque au milieu. Donc j'ai avancé sur toute la décoration de l'intérieur du mini. Donc j'ai recouvert cette partie-là avec du craft et donc nous allons décorer ensemble la couverture. Donc pour la couverture, nous allons utiliser le ruban qui est disponible dans la box. Donc nous allons simplement le mettre à ce niveau-là, mais on ne va pas le fixer. En fait, on va mettre de la colle partout, en haut et en bas, mais on va pouvoir le laisser coulisser. Comme ça permet d'ajuster quand on veut le fermer. Voilà, selon ses envies, si on préfère faire le nœud de ce côté, voilà, que ce soit pas figé. Donc on va quand même faire en sorte que tout soit centré. Donc on va mettre des petits repères. Donc le ruban fait 1 cm, donc on va se laisser 1 cm et demi pour qu'il puisse coulisser. Donc on est à 15. On va faire des repères à, on va dire à 7 cm. 7. Donc on va faire des repères à 7 cm des deux côtés, puis 8,5.
Et donc voici l'album terminé. Donc je vous le montre en détail. Donc on retrouve ici notre petit rabat en calque qu'on a réalisé ensemble, qui cache une grande photo. On retrouve ici notre petite cachette. Donc je l'ai simplement fermée avec un petit trombone. Donc on a ici nos deux photomatons en format marque-page. De ce côté-là, donc on a notre album à proprement parler. Donc ici c'est une petite couverture intérieure. Là on a donc une photo. Donc là je me suis amusée avec les petits clips, les petites pinces. Voilà, j'aime beaucoup les caser. Donc on a à nouveau une photo de ce côté-là. Ici donc on a des tampons de chez Florilège. Un dice feuillage florilège. On a beaucoup de florilège finalement dans cet album en termes de tampons. J'ai beaucoup également mis donc, la planche d'étiquettes en fait. Donc là où vous avez toutes les étiquettes, les pinces, etc. J'ai également utilisé l'alphabet pour mettre le mot vibrer au rythme de la nature. Donc ça c'est un des textes d'une des planches de tampons de chez Florilège également. Ici, donc, on retrouve notre petite poche décorée avec un petit tag photo. Là, donc, on a l'enveloppe qu'on avait embossée en blanc. Et donc, j'ai décoré l'enveloppe comme ceci. Donc, on peut y glisser d'autres photos à l'intérieur. Là, on retrouve une autre photo avec un morceau de la roue que vous retrouvez sur la planche d'étiquette. Ici, on a une petite fleur de chez Happy Little Fox. Donc là, on a à nouveau une photo. Donc j'ai laissé le dos de l'enveloppe en craft. Je trouvais que ça habillait un petit peu. Là, ce tampon-là, c'est un tampon des ateliers de Karine. Là, on a une belle photo de famille singe. De nouveau, la petite fleur de chez Happy Little Fox et quelques étiquettes. Là, donc, on retrouve une carte PL qui est disponible dans le kit également. Donc là, vous retrouvez les sperluettes dice que vous avez dans la box. J'ai remis ici une petite fleur. Et là, une autre photo avec une autre partie de la roue. Donc là, c'est un titre de la planche d'étiquette de la Fée du Scrap que vous avez dans le kit également. Donc voilà pour la présentation de l'album. J'espère que ce projet vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous laisse maintenant visionner en détail les photos de mon projet. À bientôt pour une prochaine créa. Bye bye.